Donc je m'appelle Emmanuelle Leblanc. Voilà, j'ai un nom prédestiné à la couleur, je crois. Je vais vous parler aujourd'hui de peinture, puisque la peinture, c'est mon cœur de métier et certainement mon métier de cœur. Donc je suis artiste peintre. La peinture, c'est aussi mon outil de réflexion, puisque c'est aussi une matière à travers laquelle je forme des étudiants et des stagiaires en formation professionnelle qui vont apprendre les b.a.-ba de la couleur. Donc j'ai une pratique artistique qui est tournée autour de la couleur et de la lumière. En fait, mon objectif un peu, c'est de rechercher des effets qui vont être proches de la lumière, mais tout en utilisant des techniques tout à fait traditionnelles de peintre, c'est-à-dire que je peins à l'huile avec des pinceaux et des stratifications de couleurs, des glacis. J'interviens aussi donc je fais de la bidimensionnalité, mais aussi des environnements que l'on appelle installations dans le milieu de l'art contemporain. J'utilise aussi plus récemment de la feuille d'or et des matériaux qui rappellent aussi beaucoup la lumière. Je fais également des volumes. Je collabore aussi récemment avec des architectes sur des commandes artistiques. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je forme à la couleur. Et le média principal que j'utilise, c'est la peinture. C'est-à-dire je fais peindre les gens en amont pour leur faire percevoir toutes les subtilités des nuances à travers la fabrication des couleurs. C'est-à-dire que quand ils débutent avec moi, je leur fais fabriquer toutes sortes de nuances à partir des sols primaires et du blanc. Bon, on s'aperçoit très vite qu'on ne peut pas obtenir tout le spectre des couleurs, mais que l'on peut déjà avoir finalement une diversité de teintes et de demi-teintes tout à fait intéressante. Et donc mon travail va aussi jusqu'à proposer des team building pour des grandes entreprises. Donc je fais peindre différentes strates d'une entreprise sur des fresques collaboratives. Donc en gros, voilà, mon matériau principal est la peinture. Donc en coulisses, à l'atelier, qu'est-ce qui se passe ? Un usage assez immodéré finalement de couleurs, de pigments, de vernis, de médium, de peinture murale, pigments naturels, pigments de synthèse, tout y passe. Et on peut aussi se poser la question de, même à mon échelle, de tous les déchets que ça peut générer. Donc, je me suis posé la question, que devient la peinture une fois qu'elle est mise au rebut ? Alors, donc, je me suis limitée à la France. Alors, donc, la peinture, c'est quoi ? C'est 28 millions de litres de peinture incinérée par an. Et donc 150 000 tonnes de CO2 par an également. Et finalement, il n'y a aucun tri. Donc il y a une filière qui est quasiment inexistante de recyclage, enfin une filière de recyclage de la peinture qui est quasiment inexistante en France. Et des incinérations de produits divers et variés, solventés ou non, produits en phase aqueuse ou solventés, qui sont donc incinérés sans tri préalable.
Alors, finalement, sur quoi on pourrait agir pour avoir une peinture un peu plus vertueuse? Donc, il y a différents leviers. On peut agir sur la fabrication, l'extraction. Il y a aujourd'hui différents fabricants de peinture. Alors là, je vais parler surtout de la peinture bâtiment, puisque finalement la peinture automobile ou la peinture, la peinture, on va dire, type Beaux-Arts, ne réfléchit quasiment pas à ça aujourd'hui. Donc on peut travailler sur des produits biosourcés, donc pour réduire le fait d'extraire de la pétrochimie et d'impacter un peu moins. On peut travailler sur le recyclage des emballages, métal ou plastique, métal recyclé et recyclable, plastique recyclé ou recyclable, et on peut intervenir aussi sur le recyclage. Aujourd'hui, en France, il existe une seule marque de peinture qui produit de la peinture recyclée colorée. C'est-à-dire qui a réussi à reformuler des peintures qui ont été recyclées pour en refaire une gamme de couleurs. Il y a eu, alors, en France, on n'est pas tout à fait pionnier sur le domaine. Il y a des initiatives un petit peu plus poussées au Canada, aux États-Unis, un petit peu au Royaume-Uni. En France, donc c'est une entreprise jeune, hein, je crois qu'elle a 4 ou 5 ans d'existence. Je l'ai découverte parce qu'elle est en Nouvelle-Aquitaine, là où je vis. Donc la directrice de Circouleur est une chimiste à la base qui a réussi à reformuler des couleurs. Donc comment ça se passe? Ils ont réussi à créer des zones de collecte et à donc trier les couleurs, enfin trier par couleur. Et ensuite, donc les peintures sont remélangées dans des cuves. Et ensuite, on leur rajoute un petit additif en petite quantité pour assurer les qualités techniques de la couleur. Et une dose de colorant aussi qui vient stabiliser les couleurs. Je ne connais pas les secrets de fabrication de cette entreprise puisque elle est soumise forcément au secret de laboratoire. En tous les cas, elle arrive à produire une gamme de couleurs que je vais vous montrer, qui est basée à 70% de produits recyclés. Voilà, donc on a une palette de 14 couleurs, donc une palette courte. On observe naturellement, on se dit, quand on pense produits recyclés, on ne va pas forcément aller sur des hauteurs de saturation très fortes. Néanmoins, voilà, on arrive à avoir une palette colorée, ce qui est déjà assez intéressant. Donc des tons forcément neutres, feutrés, un peu intemporels. Et en analysant un petit peu les couleurs de cette palette, je me suis dit quel était finalement l'intérêt de ces coloris. Ce sont des coloris qui intègrent finalement beaucoup de différents colorants, puisque en amont, elles sont issues d'un mélange très hétérogène, donc elles sont riches de toutes ces couleurs. Donc elles sont synergétiques et elles ont finalement les mêmes, des bonnes performances techniques. Donc en termes de couvrance, en termes d'adhérence,
en termes de rejet de CO2 aussi. Elles sont, ce qui est aussi, qui peut être intéressant, c'est que finalement, elles sont très difficilement reproductibles pour un fabricant classique, étant donné qu'elles intègrent une complexité dans leur formulation. Ça peut être un inconvénient, mais ça peut être aussi un intérêt. Ensuite, je dirais que ce sont, donc ça c'est mon interprétation, je dirais que ce sont des couleurs finalement vivantes, puisque composites, elles sont forcément soumises au métamérisme, donc forcément changeantes en fonction des différentes luminosités, et donc certainement un peu plus vivantes que des couleurs classiques. Donc j'espère que cette entreprise fera des petits pour pouvoir diversifier la palette. On s'imagine que forcément il y a un taux de saturation qu'on ne pourra jamais dépasser parce que ça voudrait dire réinjecter beaucoup trop de colorants. Donc voilà, mais je pense que ça va se développer. En tous les cas, cette entreprise développe déjà, fait évoluer déjà sa palette, et on attend la suite. Voilà. Et forcément, ce sont que des produits des produits acryliques, des produits en phase aqueuse, puisque l'intérêt aujourd'hui pour les industriels, ce n'est pas en tous les cas dans le bâtiment, d'utiliser des produits solventés. Donc voilà, si vous avez des connaissances sur l'usage, la réutilisation des produits solventés, moi ça m'intéresse personnellement en tant que peintre à l'huile. Et voilà, donc ça finalement ce sont les couleurs composites. Je retrouve un peu ce que moi je fais dans mon atelier de manière artisanale, c'est-à-dire où j'intègre dans mes couleurs de peinture une multiplicité de différents types de coloris. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.